tous, bienvenue dans le Live TV Finance. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle matinale d'actualité financière et d'interviews des entreprises. Regardons le sommaire. On va recevoir dans quelques instants Chiwekam, cofondateur de Merci les Amoureux. C'est une application qui permet de créer le livre de votre mariage ultra personnalisé grâce aux photos et aux anecdotes de vos invités. Puis on suivra l'ouverture de la Bourse de Paris à 9h avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Les market movers seront ensuite décryptés par Bernard Prats-Desclos, trader pour compte propre. Ensuite, dans la première partie de Paroles de dirigeants, vous découvrirez Axia Consulting, un cabinet de conseil en système d'information lancé en 2012 par son CEO Ahmed Jadoui qui viendra nous en parler. En seconde partie, focus sur un autre cabinet de conseil, cette fois-ci spécialisé dans l'immobilier et la ville durable de demain avec Ella-Étienne Denoy, directrice générale de Green Solus. Enfin, on aura le plaisir de recevoir Pierre-Alain de Malray, président du groupe Santiane, société de courtage d'assurance et pionnier de la distribution de produits d'assurance par Internet depuis plus de 10 ans. Avant ce programme, retour sur les actualités de ces dernières heures et les transferts de données personnelles de banques vers le Royaume-Uni pourraient être interdits en cas de hard Brexit. C'est en tout cas l'inquiétude du lobby financier de Londres qui suggère un manque de préparation de l'Union. Cela impliquerait que les firmes européennes ne sont pas conscientes du risque réglementaire. Cette menace porte sur les accords signés avec les prestataires des opérations bancaires, du logiciel au cloud, qui exploitent l'ensemble des systèmes d'information des banques et pour beaucoup basés en Grande-Bretagne. Cela prendra trop de temps avant que l'Europe reconnaisse le niveau de protection offert par le régime britannique et pour l'instant, Bruxelles refuse qu'une dérogation temporaire soit accordée. Hier, en Chine, Star, le Nasdaq chinois a fait son entrée sur les marchés à Shanghai. Annoncé en novembre dernier par le président chinois Xi Jinping, il a accueilli avec enthousiasme un premier lot de 25 entreprises technologiques et biotechnologiques chinoises et s'est envolé de 140% en clôture. La volonté de Pékin est de persuader ses futurs champions technologiques de rester en Chine pour financer leur développement. Et même si certains mastodontes chinois mettent à mal la domination de la high-tech américaine, aucun a choisi Shanghai comme place de cotation. On pense notamment à Alibaba ou encore Baidu qui sont à Wall Street. Enfin, et si l'Inde devenait la 4e puissance à conquérir la Lune? Ce lundi, une fusée indienne emportant à son bord un robot s'était lancée de Sriharikota dans le sud-est du pays. Une mission qui, si elle réussit, pourra faire de l'Inde le 4e pays à avoir réussi à se poser sur le satellite de la Terre après l'Union soviétique, les États-Unis et la Chine. Chandrayaan-2, le nom de l'expédition, va tourner autour de la Terre pendant 23 jours en élevant progressivement son orbite de façon à atteindre l'orbite lunaire. New Delhi a consacré 140 millions de dollars à la mission, un budget toutefois bien inférieur à ceux des autres grandes agences spatiales pour des missions de ce type. La fusée a pour but de poser sur la Lune le 6 septembre prochain un atterrisseur et un robot mobile et également placer une sonde en orbite lunaire. Petit point sur la Bourse de Paris avec le CAC 40 qui s'est contenté d'un gain de plus 0,26% à 5567,02 points. Très légère hausse aussi pour le Dow Jones, plus 0,07% à 27 171,90 points. Le Nasdaq, plus 0,71% à 8204,14 points. Ou encore le DAX, plus 0,24% à 12 289,40 points. Courte page de pub et on se retrouve juste après pour notre première interview.